Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Cette semaine, on a commencé le Mosaïque on Tour. On est venu à votre rencontre. On était dans quelle commune déjà, Sandrine ? Alors, on était à Bliesbruck, Willerwald, Roulin et je ne sais plus. Et Blusgarswiller, Blusgarswiller, c'est ça. Et on a adoré, vous nous avez super bien accueillis. Du coup, on a décidé aujourd'hui de vous montrer le best-of de cette première semaine de Mosaïque on Tour. Bah oui, c'était au cas où vous n'aviez pas tout suivi. On vous offre ce programme. Surtout, n'en loupez pas une miette. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque en direct de Bliesbruck. Vous avez peut-être reconnu les cloches de l'église. C'est ici que nous commençons Mosaïque on Tour. Chaque jour, une autre commune, Mosaïque toujours plus proche de vous. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Oui, les Buddelgeister, les esprits des bouteilles. Alors moi je pense que c'est dû à... Vous mettez de l'alcool, chez nous on distille encore, du schnapps. Donc vous mettez ça dans une bouteille. Vous le buvez bien sûr. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier de mettre le bouchon. Si vous ne mettez pas le bouchon, l'esprit s'envole. Et votre schnapps, après il est plus bon. À un moment donné, si ça dure trop longtemps. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Bliesbruck, littéralement le pont sur la Blies. Un nom qui évoque le cas particulier de ce village de la vallée. Il est le seul, côté français, à empiéter des deux côtés de la rivière. La vallée est occupée par l'homme depuis des temps immémoriaux. En témoigne le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Depuis la découverte de la ville gallo-romaine en 1972, on fouille chaque année et chaque fouille apporte de nouvelles informations qui contribuent au développement touristique du lieu. Qui dit deux rives, dit deux côtés. Le grand côté, rive gauche, et le petit côté, rive droite. C'est là-bas que la vie du village s'est développée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La reconstruction s'est faite principalement du grand côté. Peut-être a-t-on eu peur d'une autre évacuation et d'être ainsi coincé du mauvais côté de la Blies. La gare se trouve sur les hauteurs du Grand Côté, mais il n'y a plus de chemin de fer. Cette voie est désormais le domaine des cyclistes, des promeneurs et des amoureux de la vallée, comme le millier d'habitants de la commune. Eux le savent bien, il fait plutôt bon vivre au bord de la Blies, et ce n'est pas un hasard si l'on s'y installe depuis tant de siècles. Le berceau de Bliesbruck est ici, rive droite de la Blies. Mais les édifices publics sont aujourd'hui rive gauche, parce que ce grand pont qui enjambe la rivière n'a pas toujours été aussi facile à traverser. Après la première évacuation en 1939, le pont est dynamité à l'instar de toutes les autres passerelles sur la Blies. Au retour, les habitants découvrent un pont de fortune qui souffrira encore des bombardements. Finalement, le 24 décembre 1944, les habitants évacuent le village une seconde fois avec armes et bagages et la traversée du pont est difficile. C'est peut-être pour cela que Bliesbruck s'est construit après la guerre, rive gauche de la Blies, les villageois craignant sans doute d'être un jour pris au piège du mauvais côté du pont. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages.
Laissez-vous conter les mystères de l'église médiévale de Bliesbruck. Située sur la rive droite, elle a été détruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, plusieurs chantiers archéologiques ont eu lieu pour percer à jour les secrets de ce bâtiment religieux. Construite aux alentours du XIIe siècle, cette église, dont il ne reste que les fondations, pose beaucoup de questions. Pourquoi les habitants de la cité antique, située sur la rive gauche, sont-ils venus sur la rive droite ? À quand remonte l'implantation chrétienne à Bliesbruck ? Tant d'énigmes qui restent encore à élucider. Et puis côté actu, eh bien justement, il y a du neuf au niveau des défis. On va voir ça tout de suite avec Sandrine. Oui, je suis de nouveau en compagnie des filles que j'avais envoyées au défi photo. Alors, je vais donner la parole à Lina. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé bien. Vous avez fait des belles photos ? Oui. Est-ce que tu veux qu'on les regarde ensemble ? Oui. Alors, on va voir si on peut les regarder tout de suite. Alors, la première, c'est qui ? Moi. C'est quoi ton prénom ? Juliette. Alors, c'est très rigolo. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, une photo nature, c'est sympa. Couché dans l'herbe. Ensuite, c'est qui ? Moi. C'est quoi ton prénom ? Inès. Ensuite, on a Inès. Et voilà, vous avez vu toutes les photos. Alors, c'était très, très, très drôle. Et ça, c'est toi, Lina. Ça vous a plu comme défi ? Oui. C'était bien ? Oui. Je rends l'antenne à Julia. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque en direct aujourd'hui de Wielerwald. On va tâcher de vous faire découvrir tous les aspects de ce village. Vous allez notamment pouvoir découvrir Wielerwald vue du ciel avec des images aériennes filmées depuis un drone. La petite histoire du jour va vous raconter ce qui s'est passé en 1940 au Monument aux Morts. On va d'abord découvrir le surnom des villageois. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Est-ce que vous savez qu'avant, on appelait les habitants de Wielerwald les Kreutzscheißer ? Oui, effectivement, oui. Kreutzscheißer, les chieurs de choux. C'était la période où les curés avaient également leur jardin, qu'ils faisaient eux-mêmes ou avec la bonne volonté des gens du village. Et un jour, il veut aller au jardin pour récupérer un chou et il se rend compte que plusieurs choux avaient été coupés, volés. Et sur l'un, en plein milieu, il y a eu un beau dépôt souvenir d'un des voleurs. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bienvenue à Wielerwald. Ce que le passant connaît, c'est cet axe routier très fréquenté autour duquel s'est développée la commune qui compte aujourd'hui environ 1500 habitants. Toutes les rues du village sont perpendiculaires à cette longue voie principale qui voit passer des centaines de véhicules chaque jour du fait de la proximité du site Ineos et de l'autoroute A4. Avez-vous déjà vu cette drôle de maison à l'entrée de Wielerwald ? Il s'agit d'un avant-poste de la ligne Maginot Aquatique. Il avait pour mission de déceler l'approche de l'ennemi, donner l'alerte et briser son premier assaut. En juin 1940, on s'est beaucoup battu dans le secteur. Victime collatérale de ces combats, l'église qui a été remplacée après-guerre. Soucieux de la mémoire, le village dispose d'une place un peu spéciale. La place des 40 000 incorporés de force, morts ou disparus de 1942-1945, rend hommage au malgré nous.
Villerwald est pour beaucoup de passants une jolie rue principale qui s'est embellie avec le temps. Une fleur à son palmarès et un concours des maisons fleuries lancé il y a 20 ans et qui voit se multiplier les participations chaque année. Preuve que chacun a le souci de rendre son cadre de vie le plus agréable possible pour le bien de toute la communauté. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Ils sont morts pour leur patrie, mais leurs noms ont dérangé l'occupant allemand. En 1940, alors que la Moselle redevenait allemande, il s'est passé de drôles de choses, comme ici, sur le monument aux morts de Villerwald. Les prénoms de ceux tombés en 14 étaient inscrits là, mais leur consonance française ne plaisait pas. Ils ont donc été soigneusement martelés. Un fait peu commun dans la région et que l'on ne s'explique pas vraiment. D'ailleurs, personne ne sait pourquoi un seul prénom a été épargné. Depuis, le souvenir de ces enfants de Villerwald a été rendu à la postérité par la municipalité. Mais pour l'heure, il est temps de faire le point sur les défis. On va se tourner vers Sandrine et lui demander où on en est. Y a-t-il des beaux résultats en défi photo ? Alors, visiblement, ils nous ont ramené 5 photos sur 5. Donc, on va tout de suite voir si c'est vrai. On va commencer avec la première photo. Alors, c'est qui ? C'est quoi ton prénom ? Émilie. Ok, d'accord. On va enchaîner avec la seconde. Oh là là, c'est qui ? Moi. C'est toi ? Justine. C'est Justine. C'est un peu dangereux comme photo, ça, non ? On peut regarder la troisième. Ou pas ? Est-ce qu'on a la troisième photo ? Oui, on a une troisième photo. C'est Thibaut. C'est Thibaut. Ça aussi, ça a l'air très dangereux comme photo. On enchaîne avec la quatrième. Alors ça, c'est toi ? Ouais, c'est moi. Alors... Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée la prise de cette photo ? On a vu cette poubelle et puis on devait avoir des points, on comptait sur nous. Alors moi, je me suis dit que ça ne me dérangeait pas forcément d'aller dedans. Et puis, faire le mort, c'est un peu une habitude, surtout en cours pour moi. Donc ça ne me dérangeait pas spécialement. Tu t'es sacrifié pour le groupe et pour la commune, c'est beau comme image ça. Et on en a une dernière, donc c'est toi, tu t'es caché dans un buisson. Oui. Je vous laisse aujourd'hui et je laisse l'antenne à Julia, à très bientôt. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Plus de joints, une seule et même surface. Optez pour la moquette de pierre avec DKM Diffusion. Des produits 100% français pour une créativité sans limite. À l'extérieur comme à l'intérieur, choisissez DKM Diffusion, votre spécialiste flex marbre et béton ciré à Sarreguemines. Mercredi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À 20h40, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise, place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème la folie des années 80. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 9 au 17 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de télévision locale. Mosaïque On Tour poursuit sa route. Le plateau éphémère est installé aujourd'hui à Blies-Guersviller. L'occasion pour vous de tout savoir sur cette belle commune de la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Sur les confins de ma Lorraine, se perd au milieu des coteaux un vallon qu'on connaît à peine, plein de fleurs et de chants d'oiseaux. C'est en ces termes que l'abbé Vatrin évoquait son village natal dans son recueil publié en 1905, Écho poétique de Lorraine. Bienvenue à Blies-Guersviller. Depuis 1811, la commune est formée de Blies-Guersviller et de son annexe Blies-Schweyen. La proximité de la ville est un atout majeur pour ce village qui a vu sa population doubler en moins de 30 ans. Situé en zone inondable, on surveille ici de près les crues de la Blies. Les 2 dernières inondations les plus terribles ont eu lieu en 1947 et 1993. Mais ici, on vit volontiers avec l'eau. L'étang du Cygne n'est pas qu'un paradis pour les canards, c'est aussi un très bon emplacement pour les pêcheurs. La commune fait partie du circuit rando de la Blies qui vous invite aussi à parcourir le tout jeune arboretum sur les rives de la rivière. Avec 20% de son territoire recouvert de forêt, Blies-Guersviller offre à ses habitants un calme charmant au milieu des vallons. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. « 1600 mètres de long, 1,70 m de profondeur et 8 mètres de large, ce sont les mensurations du petit canal de la Blies qui passe au pied du village de Blies-Schweyen. Ce canal a été construit au XIXe siècle pour amener l'eau à l'usine électrique créée par les frères Hatt qui avaient besoin d'électricité pour leur usine de papier mâché à Ensheim, à 7 km de là, côté allemand. Le canal de la Blies est sans prétention, mais aujourd'hui encore, il alimente toujours l'usine hydroélectrique qui, avec ses 3 turbines, produit environ 2,5 millions de kilowatts par an pour EDF. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Voici l'une des plus anciennes dames de Blies-Guersviller. La chapelle Saint-Quirin a été consacrée en 1426. Ne reste aujourd'hui de l'époque de construction que la tour, restaurée en 1960. Celle-ci a traversé l'histoire et les guerres et fut longtemps un lieu de pèlerinage. Les pèlerins de passage ici au XIXe siècle ont sans doute fait halte à cette fontaine, juste en face, surmontée de la statue de Saint-Quirin. On lui attribuait alors des pouvoirs de guérison. Et je suis de retour avec les jeunes que j'ai envoyés en début d'émission pour faire le défi photo. On va tout de suite les regarder ensemble avec toute l'équipe qui est à côté de moi. Alors, là pour la première photo, il me semble que c'est toi. C'est quoi ton prénom ? Eva. Eva, alors on peut regarder, on peut aller essayer d'enchaîner toutes les photos. On regarde, alors là tu es dans l'herbe. C'est toi, non ? Je m'appelle Lynn. C'est Lynn. Alors ensuite, on a quoi ? Alors là on a un chapeau et des lunettes, c'est toi ? Non ? C'est toi. C'est quoi ton prénom ? Léa. C'est Léa.
Et ensuite, alors là, on est dans un arbre, il me semble. On voit pas très bien à cause du soleil. C'est toi, Anne-Stéphane. Anne-Stéphanie. Et ensuite, on a toi. C'est quoi ton prénom? Alexandre. Alexandre. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez où, pourquoi et comment vous avez fait ces photos. Qu'est-ce que vous aviez utilisé comme accessoire? On a utilisé des grandes lunettes rouges, un chapeau et les arbres et des buissons. Que vous avez ramené, les accessoires, vous les aviez ramenés vous-même? Oui. Donc ça peut donner des idées à ceux qu'on va rencontrer dans les différents villages à l'avenir. Alors je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette émission avec nous. C'était super sympa, ça vous a plu? Oui. Bonjour à tous et bienvenue à Roulin pour cette nouvelle étape de Mosaïque on Tour. Aujourd'hui, on va vous raconter la petite histoire de la Maison Lorraine. La caractéristique de Roulin, c'est sans aucun doute sa cité minière. Mosaïque vous propose aussi d'embarquer à bord d'un drone pour survoler la commune. C'est une vieille légende lorraine. Avant que les carmanes ne viennent, on nous appelait les chalounins. Un Dupont venu de Grosse-Blie s'est promené dans le pays, ramasser de l'argent qu'on lui doit. Un chien qui traînait dans le coin s'est dit tiens v'là un copain, je vais lui bouffer ses noix. Il a dit ouh, chalouna. C'est une vieille légende lorraine. Avant que les carmanes ne viennent, on nous appelait les chalounas. Et c'est en voulant ramasser une pierre pour enfin défendre ses arrières qu'il constata avec effroi que le sol était bien gelé et qu'il ne pourrait ramasser ce caillou qui l'aurait sauvé. Il a dit ouh, chalouna. C'est une vieille légende lorraine. Avant que les carmanes ne viennent, on nous appelait les chalounas. Et c'est ainsi que la peur au ventre, il eut ces paroles méchantes, ce mot idiot qui n'est pas de moi. Ja, die Hinlands laufen, die stehen in der Sonne, was willst du da noch so? Chalouna. Chalouna. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Roulin. Ce village d'un peu plus de 2000 habitants a connu un développement spectaculaire dans les années 50, qu'il doit à sa cité minière. De 586 habitants en 1954, le village a vu arriver en 2 ans près de 1400 personnes, des mineurs et leurs familles. À la place des champs, des immeubles confortables et leurs jardins ouvriers. Si l'intégration ne s'est pas passée sans accroc, cette arrivée massive d'étrangers a ouvert le village sur l'extérieur et y a apporté la modernité. Roulin garde aussi en mémoire son histoire. Son blason en est le fier représentant, la croix des chevaliers teutoniques propriétaires de la moitié de Roulin, la ligne brisée des barons de Kerpen propriétaires de l'autre moitié, et les 3 cailloux représentant le martyr de Saint-Étienne, patron de la paroisse. Nous voici Insdorf, le berceau du village, autour de l'église. À ses pieds, un autre symbole de mémoire, la maison des arts et traditions, qui est sans doute la plus ancienne maison de la commune
et qui vous invite à un voyage dans le temps, celui des paysans et artisans d'antan. La vie associative, une vingtaine d'associations ou amicales, et les infrastructures sportives et culturelles mises en place témoignent du dynamisme des habitants de Roulin. Toutes générations confondues, on sait ici d'où l'on vient. C'est sans doute le meilleur moyen de savoir où l'on va. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Une nouvelle ère s'est ouverte à Roulin à la Libération. Il a fallu augmenter la production de charbon et pour cela les HBL ont embauché à tout va. Comment loger ces nouveaux arrivants ? Dans une cité pour les mineurs sortis de terre en 1955. 10 bâtiments comprenant 364 logements. Les 9 autres prévus dans le projet initial ne verront jamais le jour. De quoi susciter la jalousie des Roulingeois qui pour la plupart habitaient encore dans des baraques. La cité a permis au village d'accéder plus vite et à moindre coût à l'eau courante et le travail à la mine a incité les rapprochements. Les nouveaux venus se sont vite intégrés. En 1959, 6 conseillers municipaux sur 17 étaient issus de la cité, alors qu'en 1957, on célébrait le premier mariage village-cité. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Elle est unique en son genre, déjà par son âge. En effet, cette modeste maison de village typiquement lorraine date au moins de 1708. Murs en torchis, fumoir, étable. Attention, ici on remonte le temps. Réhabilités par les amis de la Maison des Arts et Traditions, les lieux nous permettent de découvrir les outils et les métiers d'autrefois, mais aussi le mode de vie de nos aïeux. De la salle de classe qui sent bon l'encre et la craie, à la chambre où l'on découvre une robe de mariée qu'on n'oserait plus porter aujourd'hui, une belle mise en scène d'objets insolites qui nous entraînent hors du temps. Je suis de retour avec les jeunes photographes de Roulin. Alors, on m'a dit qu'ils ont ramené les 5 photos demandées, donc on peut voir si on peut les regarder tout de suite ensemble. Alors, la première photo, moi j'aimerais juste te poser une question. Les filles t'ont maquillée pour ce défi ? Oui. C'était rigolo ? Oui. Est-ce que tu préféreras pas faire du foot la prochaine fois ? Si. On y réfléchira, on regarde ensuite les autres photos. Alors là, on a un dinosaure avec quelqu'un qui fait du cheval sur le dinosaure. Ensuite, on a une photo derrière les buissons. On regarde aussi les autres photos. Voilà, la suivante. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à ces petits jeux avec nous. C'était vraiment sympa. À la semaine prochaine. Je vous laisse avec Julia. Alors, il y avait des défis toute cette semaine. Qui dit défi, dit résultat. Sandrine, ça donne quoi ? Eh bien, cette semaine, ça s'est super bien passé. Dans l'ensemble, pour les tirs au but, on avait le maximum de tirs qui a été cadré et marqué. C'était 4 buts. Sinon, pour les photos, les défis photos, tout le monde a ramené le bon nombre de photos. Et dans l'ensemble, elles étaient quand même super drôles. Mais on va vous laisser juger par vous-même. Et on postera toutes les photos sur Facebook. Ce sera à vous de voter pour votre photo préférée. Et du coup, elle sera élue la meilleure photo, la plus drôle. Et sinon, quant aux questions, ça a été plutôt bien réussi aussi comme épreuve. On avait souvent juste une réponse fausse ou alors une réponse oubliée, mais ça s'est super bien passé. Et l'avantage que vous avez pour cette semaine et les semaines à venir, c'est que vous avez maintenant de quoi vous inspirer et de quoi vous entraîner surtout. Et voilà, vous connaissez le concept, Mosaïque on Tour, ça continue. On vous retrouve pour la suite des émissions et on compte sur vous lundi à Ypelin, mardi à Grondvillers et mercredi à Calouze. Très bon week-end à tous, à lundi.